On est maintenant avec Caroline Yadan. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée Renaissance, co-auteur de la proposition de loi qui a été votée à l'Assemblée ce soir. D'abord, qu'est-ce qu'elle contient, cette proposition ? Elle contient deux choses essentielles. La première chose, c'est la possibilité pour un tribunal de délivrer un mandat d'arrêt ou de dépôt lorsqu'il est face à une condamnation pour des propos à caractère raciste ou antisémite. Ça signifie bien si quelqu'un, un prédicateur de haine, a été condamné à 1 an d'emprisonnement ou davantage, eh bien, il y aura la possibilité de l'arrêter et de faire exécuter la peine d'emprisonnement, ce qui n'était pas possible avant. C'est-à-dire Avant, seul le droit commun pouvait permettre à une peine d'emprisonnement d'être exécutée. Lorsque l'infraction résultait de la loi sur la presse, c'est-à-dire la loi du 29 juillet 1881, alors ce mandat d'arrêt ou ce mandat de dépôt n'était pas possible. Quand vous dites loi de la presse, ça veut dire que c'est des propos diffusés sur des réseaux ou... C'est des propos qui relèvent effectivement du droit de la presse, donc ça peut être des propos sur les réseaux sociaux, des propos tenus, donc des propos de provocation à la haine. Oui, donc c'est pas une insulte dans la rue. Ça peut être une insulte dans la rue. Une insulte dans la rue. Tout à fait. Ça peut être une apologie de crime de guerre contre le crime contre l'humanité. Et en fait, on est parti d'un constat. D'abord, c'était l'explosion des actes racistes et surtout antisémites. Et puis du rapport de la DILCRA qui donnait cette recommandation parce que, exemple tout simple, par exemple Alain Soral ou Boris Lelay qui est réfugié au Japon ou Dieudonné ont fait l'objet de condamnations d'emprisonnement à plus d'1 an et il n'était pas possible jusqu'au vote de la loi, alors j'espère qu'elle ira plus loin au Sénat, etc., mais en l'occurrence et en l'espèce et en l'état, il n'est pas possible d'exécuter une peine d'emprisonnement puisque cette peine d'emprisonnement nécessite un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt. Voilà, donc ça c'est ce que la loi vient changer notamment. De loi, n'importe qui sur les réseaux sociaux ou dans la rue, c'est ce que vous nous dites, qui a des propos, on se limite aux propos, pas aux agressions, mais qui a des propos racistes ou antisémites, même s'il avait été condamné, il ne pouvait pas être arrêté. Même s'il avait été condamné à de la prison ferme, il ne pouvait pas être arrêté et mis en prison. C'est exactement le cas en question. Ça, c'est l'article 1. Et puis l'article 2 vient transformer une contravention qui existait pour les injures, les provocations, les diffamations à caractère non public, qui étaient jusqu'à présent, qui constitue une contravention, une simple contravention avec une peine de 1 500 € d'amende. On la transforme avec cette proposition de loi en délit donc avec une peine plus importante de 3 750 € d'amende et surtout une possibilité, on a prévu également des circonstances aggravantes lorsque c'est commis sur une personne dépositaire de l'autorité publique. Donc, pour parler très concrètement, une personne qui insulte dans la rue, qui traite quelqu'un de sale arabe, sale juif, bref, des injures. Alors, aujourd'hui, normalement, c'est 1 500 € d'amende. Et là, c'est porté à 3 500. Alors, l'exemple que vous venez de donner, il est public. Là, c'est de l'insulte publique parce que c'est dans la rue, etc. Ouais. On va prendre par exemple un groupe WhatsApp. Donc, ça ne concerne pas l'insulte publique. Voilà. Lorsqu'on est sur de l'insulte à caractère raciste public ou de la diffamation, de la provocation ou de l'apologie de l'apologie de la haine, l'apologie du crime contre l'humanité, on est par exemple sur un groupe WhatsApp, on est par exemple dans une réunion de copropriétaires. Ce sont les exemples qui nous ont été donnés par les associations antiracistes. Aujourd'hui, donc c'est ce qu'on appelle une infraction non public, aujourd'hui c'est 1 500 € d'amende maximum. Demain ce sera 3 750 € d'amende avec une circonstance aggravante, donc jusqu'à de l'emprisonnement si c'est commis par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public. Voilà. Et ce qui est intéressant quand même au niveau du vote de la loi, et je pense qu'on doit vraiment le souligner, et c'est révélateur, c'est que ni le RN ni LFI n'ont voté ce texte. Le RN, qui dit lutter contre l'antisémitisme, le LFI qui dit lutter contre le racisme,
on les a vus se rapprocher, d'abord sur un amendement de suppression sur l'article 1, et ensuite qu'ils ont voté en chœur, et ensuite sur le texte qu'ils n'ont pas voté, qu'ils n'ont pas voulu voter. Ils ont fait obstruction durant tout l'examen du texte en espérant qu'il ne pourrait pas être voté parce qu'il devait être voté maximum à 20 heures. Donc on a eu très peur qu'il ne passe pas parce qu'ils ont monopolisé la parole, au final, pour ne pas voter. Donc je pense qu'ils se sont révélés si besoin en était. Dernière question, cette proposition de loi a uniquement, mais c'est pas une critique, un volet répressif. Alors, oui. Il y a aussi la prévention, évidemment, l'éducation. On a prévu des amendements, justement, par rapport à des stages. Donc, avec cette obligation, en fait, cette peine complémentaire qui va être prévue dans la loi pour les personnes qui ont été condamnées, qui ont été sanctionnées, la possibilité de faire un stage sur le racisme, l'antisémitisme, qui permet aussi. Donc, il y a un volet éducatif également. Merci beaucoup, Caroline Yadan, d'être venue ce soir nous expliquer tout ça sur le plateau de France.